Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up. Alors déjà, dans un premier temps, je veux tester le nouveau fond de teint Catrice. Je l'ai même pas ouvert. Attendez, je l'ouvre quand même. C'est le HD Liquid Coverage, vous savez c'est mon fond de teint préféré, sauf qu'ils l'ont complètement reformulé. C'est marqué qu'ils ont rajouté du niacinamide à l'intérieur, donc ils ont changé la formule. Bref, on va comparer tout ça. Comme c'est mon fond de teint préféré, j'espère que ça n'est pas une catastrophe avec le niacinamide. On va tester, on va voir s'il y a une différence. Je vais vous reprendre au fur et à mesure de la journée et j'ai plein de trucs à tester. Alors ce sont pas du tout des nouveautés, puisqu'en fait ce sont des produits qui sont dans mes petits compartiments nouveautés depuis des semaines, depuis certains des mois. Ce ne sont plus du tout des nouveautés, mais il y a plein de produits que j'ai jamais essayé et qui attendent leur tour, donc on va tester tout ça. J'ai plein de trucs à tester, anti-cerne, poudre, highlighter, palette, crayon, liner, enfin j'ai plein de trucs à tester, let's go. Comme je vous l'ai dit, du coup je vais tester le nouveau fond de teint. Donc je vais appliquer une base que je connais, une poudre que je connais aussi pour voir comment le fond de teint va évoluer. En base, je vais appliquer la NYX. J'ai essayé de bien la secouer. Elle est toujours aussi solide, je sais pas pourquoi. Je vous en ai parlé dans ma vidéo produit terminé. Hop, je l'applique. Je l'applique sur tout le visage du coup. Par contre, je me suis loupée et j'ai pas pris les mêmes teintes pour les deux fonds de teint. Le classique, je l'ai dans la teinte, enfin le classique, l'ancienne formule, je l'ai dans la teinte 5 Ivory Beige. Et l'autre, je l'ai pris dans la teinte 10 Light Beige. Le 5, il me semble, est un petit peu plus clair, mais franchement, les deux me vont. Ce sont deux teintes que j'ai déjà eues dans les fonds de teint. Déjà, ils n'ont pas la même odeur. L'ancien a une odeur un petit peu plus forte et un petit peu plus parfumée. Ici, nous avons donc la teinte numéro 5, qui est la plus claire. Et juste en dessous, on a donc la teinte numéro 10, qui est un petit peu plus foncée. Je vais donc commencer par appliquer de ce côté l'ancienne formule, celui que j'utilise souvent en ce moment, enfin souvent tout le temps. Bon, celui-ci vous m'avez vu l'appliquer à peu près 1 million de fois depuis plus d'un an, donc je pense que je vais pas trop m'étendre sur le sujet. J'aime beaucoup la couvrance. Là on sent qu'il est bien parfumé. J'aime beaucoup la couvrance, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la tenue. Ils disent qu'il est matifiant, water plus sweatproof, second skin effect. Je suis d'accord avec tout. Et par contre ils parlent pas de la couvrance, HD Liquid Coverage. Ils parlent pas du tout de la couvrance. Pour moi on est sur une couvrance moyenne plus. Vous voyez là j'en ai pas mis beaucoup du tout, surtout que l'éponge a absorbé la quasi-totalité de ce que j'ai mis. Et on a déjà une bonne couvrance, j'en rajoute juste un petit peu. J'ai appliqué le fond de teint, je suis juste allée humidifier une autre éponge, donc j'ai attendu quoi, 1 minute. Vous voyez qu'il est quand même bien sec, bien mat. Enfin attendez, sec c'est pas le bon mot, il fait pas effet sec mais il est vraiment mat sur la peau. Il n'y a pas de brillance, je peux toucher sans avoir plein de matière sur le visage et moi c'est ce que j'aime avec ma peau grasse, enfin bref. Je vais pas me répéter mais c'est vraiment un fond de teint que j'adore sur ma peau. La teinte 05 du coup c'est pile poil ma teinte d'hiver. Là vous voyez c'est vraiment, c'est ma teinte naturelle, enfin ma teinte naturelle. Dans le sens où je veux dire j'ai pas mis d'auto-bronzant, c'est ma teinte de peau d'hiver. Et vous voyez c'est ma couleur de peau, j'en ai pas mis dans le cou. On n'a pas du tout de démarcation. Maintenant je vais donc essayer la formule au niacinamide de l'autre côté. Alors déjà il est aussi fluide. Je remarque pas de différence déjà juste à l'application du produit. Je vais estomper. Il s'estompe très bien. Est-ce qu'il est moins couvrant ou est-ce que j'en avais mis moins? Non, il est quand même bien couvrant, regardez sur le front. Du coup, j'en rajoute un petit peu. J'ai repris une éponge, donc pareil, là, elle absorbe la matière. Au niveau application du produit, en tout cas, pour le moment, c'est vraiment la même chose. Franchement, au niveau couleur, déjà, comme je vous disais, les deux couleurs me vont, il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Même sur le visage, avec les deux fonds de teint à côté, je vois pas une grosse différence de coloration. En attendant que ça sèche, j'étais en train de regarder un petit peu les propriétés du niacinamide, puisque je me suis pas plus penchée sur le sujet que ça. Et du coup, je suis en train de trouver que c'est un ingrédient qui est pas mal pour l'acné, justement, parce qu'il a des propriétés anti-inflammatoires, apaisant, anti-taches, anti-rides, antioxydant, booster d'éclat. En gros, c'est censé tout faire ce truc. Alors, là, ça a bien séché, hein, puisque là, ça fait au moins 5 minutes que je lis les trucs. Voilà ce que ça donne pour le côté avec le niacinamide. Et ce que ça donne pour le côté sans niacinamide. Sachant qu'il y a un petit problème là sur mon nez, puisque je viens de me gratter très fort. Du coup, j'ai un peu arraché ma peau, donc c'est normal ici qu'il y ait un petit problème. Alors, on va voir comment ça va évoluer dans la journée, peut-être qu'il y aura une différence à ce niveau-là, mais en tout cas à l'application ils sont vraiment extrêmement proches. En tout cas s'ils ont une différence, c'est pas visible à l'œil nu, en tout cas pas à mon œil à moi, pas sur ma peau. Pour le moment je suis plutôt satisfaite parce que je vous avoue que j'avais très peur de perdre mon fond de teint préféré. On va mettre ça sur pause, on verra ce soir comment ça évolue et je vais continuer. J'ai un nouvel anti-cerne à tester. Bon, celui-ci il est pas si ancien que ça, je l'ai reçu il y a pas très longtemps, c'est de la marque Not Cosmetics.
Je l'ai reçu en 2 teintes, alors Sand et Light Sand. Je l'avais déjà essayé, mais je l'avais pas aimé, il n'était pas assez couvrant, mais ils l'ont reformulé, c'est pour ça que je l'ai reçu à nouveau. C'est peut-être un peu clair. Et la teinte Sand tout court qui est la teinte numéro 2. Ouais, je vais plutôt prendre celle-ci parce que moi j'aime pas trop que l'anti-cerne soit trop clair. Qui s'appelle Conceal and Protect Liquid Concealer. Correcteur de texture crème riche qui dissimule et corrige toutes sortes d'imperfections et de taches pigmentaires pour un teint zéro défaut. Longue tenue. Eh bien, nous n'aurons pas plus d'informations sur la couvrance du produit. Au niveau de l'embout, c'est assez spécial. Regardez, il est un petit peu incurvé comme ça. Heureusement que j'ai pas pris le 1. Je pense que le 2, vous voyez, c'est assez clair. Un peu jaune, mais bon, ça devrait le faire. En étalant là comme ça, je vois qu'il est un peu transparent. Il sent pas grand chose. Ah, j'aurais peut-être dû faire d'abord un œil. Je viens estomper, mais là je vois qu'il va pas être hyper couvrant. Je n'aime pas du tout. Attendez, je vais baisser un peu. Je pense que vous verrez mieux comme ça. Je n'aime pas du tout l'effet. Attendez, j'estompe l'autre côté. Alors j'allais dire ça s'est un petit peu mieux passé de ce côté, mais franchement non, c'est pas un anti-cerne qui est joli sur mon contour des yeux. Alors il marque pas forcément, enfin il est pas épais sur le contour de l'œil, mais il est pas uniforme. Déjà je suis toujours pas fan de la couvrance, hein. Je préfère les anti-cernes plus couvrants. Mais après les anti-cernes moins couvrants, en général, ce que j'aime bien c'est qu'ils sont très joli sur le contour des yeux, ce qui n'est absolument pas son cas. Je pense que vous verrez que c'est pas uniforme. Ça va pas du tout cet anti-cerne. Je vais essayer d'en remettre, mais à mon avis ça va faire une catastrophe. Mais j'ai dit que je testais, donc je vais tester. J'ai envie de voir comment il va tenir, même si là je vois déjà qu'il file dans les plis. Je reprends l'éponge du fond de teint, ça va pas du tout. Je n'aime pas du tout cet anti-cerne. Déjà il file beaucoup dans les plis, je le vois au-dessus, en dessous. Il file carrément, et en plus vraiment pas joli sur le contour des yeux. Il fait pas homogène. En fait il fait un effet matière tout autour du contour des yeux. Je poudre mon contour des yeux avec ma poudre Kimchi Chic et mon teint avec ma poudre Huda. Et on se retrouve après pour la suite. J'ai donc appliqué mes poudres et j'ai mis aussi du bronzer puisque je n'avais pas de bronzer à tester. Par contre j'ai un blush à essayer qui attend depuis un petit moment. J'avais fait une grosse commande sur le site de Beauty Bay pour tester les produits Be Perfect. Et puis je les ai jamais essayés. Du coup là j'ai un blush qui s'appelle Scorch Luxe Powder Blush. Je l'ai jamais ouvert. Ouh là là. La teinte c'est la teinte Helios et derrière ça fait un peu peur la teinte. Ça se trouve je me suis complètement plantée. Le packaging est très gros du blush comme ça en miroir. Et qu'est-ce... Oh non il est joli. Il est joli, il est rose, clair. J'avais peur qu'il soit trop foncé. Heureusement pour moi ça n'a rien à voir avec la couleur qui est ici. C'est un blush qui m'a fait penser au blush Milani que j'aime énormément. Vous voyez il est un peu lumineux. J'espère qu'il le sera pas trop. Je le prélève avec un pinceau blush. Oula, il est très poudreux. Donc à mon avis bien pigmenté. Heureusement qu'il est pas trop foncé. Je l'applique sur mes joues. Il est joli mais finalement pas trop pigmenté. Franchement je le trouve très joli. Moi au quotidien je mets pas d'highlighter et ça c'est le genre de blush que j'aime bien qui apporte un petit peu de lumière, qui fait que mon teint est pas complètement mat mais qu'il n'y a pas trop d'highlighter. Ouais non franchement il est pas trop pigmenté, juste ce qu'il faut. Là j'en rajoute même un petit peu. J'arrive mieux en général à faire ressortir les reflets, vous voyez. Là c'est un produit que j'aime bien, ça je vais souvent utiliser. Et en plus j'ai l'impression qu'il est même un petit peu moins lumineux que les Milani, franchement c'est très joli. Et j'aime beaucoup la couleur, j'avais peur que ce soit un peu trop rose, mais finalement pas du tout, j'aime bien. En fait je vous ai pas fait de retour, mais une fois poudré, le contour des yeux, je trouve que ça va mieux. Ça fait un petit peu moins moche, même s'il y a des trous, enfin c'est pas uniforme. J'ai un highlighter du coup à tester, toujours de la même marque, Be Perfect. C'est le Polar Vortex Ice Queen que j'ai... Ah bah non, Ice Queen c'est la teinte. Pareil, la teinte est hyper foncée là pour un highlighter. J'espère que c'est pas la vraie teinte. On va voir, le packaging a l'air d'être exactement le même. Sauf que là il est argenté, le blush il était un peu coloré. Voyons voir sa couleur. Ouh là là. Alors ça c'est une couleur qui sera magnifique sur ma copine Yola. Je sais pas si j'essaye parce que vous voyez que c'est plus foncé que ma carnation. Mais alors sur peau foncée, ça va être magnifique. Il est vraiment beau. J'ai dit que j'étais là pour tester, donc je vais quand même essayer. J'en prends vraiment un petit peu. Oh là là, il est hyper pigmenté en plus. Et je vais y aller délicatement. Ah non, c'est trop foncé. C'est trop foncé pour moi. Là, du coup, j'en ai tellement peu mis que j'ai déposé juste les petites paillettes. Elles sont vraiment extrêmement fines, hein, les paillettes. C'est pas des grosses paillettes pas belles. Mais c'est pas pour moi. C'est pas du tout adapté à ma carnation. Bon dommage, là je me suis plantée de teinte. Du coup j'aurai très peu d'highlighter, ça m'arrange. J'ai ressorti mon spray Urban Decay. J'ai fait mes sourcils avec mon feutre comme d'habitude de chez NYX. Et là j'ai un mascara transparent à tester de chez Freshly Cosmetics. J'avais reçu des produits. Attendez, je bug parce qu'en fait il est pas du tout transparent. Je sais pas si vous verrez mais c'est blanc dans le... Je pense que ça va faire transparent sur les cils, sur les sourcils. Vous savez ça fait un peu blanc comme la colle
Les cols liquides quand on était petit, c'était blanc mais après c'était transparent sur les cheveux. Sur les cheveux, non je mettais pas de la colle sur les cheveux. Du coup je pense que ça peut être un fixateur qui marche bien. Je les ai mis un petit peu plus en l'air que d'habitude pour voir si ça va retomber vite ou pas. Voilà pour les sourcils. Ensuite pour la palette, c'est une palette que j'ai depuis plusieurs mois, qui attend que je la teste depuis plusieurs mois. C'est la Kaleidoscopic Dreams. Je vais aller vérifier avant de l'utiliser qu'elle soit toujours dispo, ça aurait été bien que je fasse ça avant. Elle est en effet toujours disponible sur le site de Makeup Revolution, c'est la marque Makeup Obsession. Et en plus, je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas là elle est à 15,39 € au lieu de 22. Donc ce serait un bon plan. Je l'avais gardée, celle-ci je l'avais déjà ouverte pour voir un peu les couleurs et je l'avais gardée, ça veut dire que les couleurs me plaisaient. Le packaging déjà se présente comme ça, on a plein de couleurs, il y a des gros fards pailletés qui sont très jolis. Le fard au palette qui est là, il a l'air sublime. On a un blanc, on a un noir, on a pas... Ah, on a peu de couleurs de transition. Je vais juste swatcher le fard au palette parce qu'il a l'air sublime. C'est un blanc mais il a l'air d'avoir des reflets, c'est le cas, regardez, il est sublime. Très très beau, du coup il a des reflets verts, je voulais absolument voir quelle couleur étaient les reflets, ils sont verts et vert un peu jaune, très... Ah non, même bleu là. Franchement très beau. Déjà il y a un grand miroir dans la palette et ça c'est un gros plus pour moi. J'ai appliqué ma base à paupières et j'ai fait une petite pause de genre 15 minutes. Je me demande si mes pores sont pas un petit peu plus apparents de ce côté avec la nouvelle formule. Après c'est possible aussi que mes pores soient plus apparents de ce côté là, donc j'attends vraiment de voir comment ça va évoluer. On va faire un maquillage dans les verts du coup puisque je veux absolument essayer ce fard là. Et que je sais pas, les verts ils m'inspirent bien, il n'y en a pas énormément, pourtant il n'y en a que 3. Avec un pinceau plat je vais prendre ce fard là et je vais l'appliquer au milieu de ma paupière, presque jusqu'au coin interne mais pas complètement. Je reprends un petit peu, je tapote bien pour éviter les chutes. En fait je vais l'appliquer presque jusqu'au coin externe. La pigmentation est plutôt pas mal, en revanche les chutes aussi. Je vais prendre un fard marron, j'hésite entre les deux. Je vais prendre le plus foncé en espérant qu'il soit pas trop chaud et qu'il puisse se fondre avec le vert puisque je vais venir le mettre en coin externe. Je l'applique en étirant vers l'extérieur. J'avoue plus avoir l'habitude de faire des make-up en caméra, j'ai oublié de faire le deuxième œil. Là j'ai juste posé les fards sans estomper et j'ai vraiment beaucoup de chutes. Avec un petit pinceau estompeur je prends le fard vert plus clair. Je m'en sers pour estomper mon fard vert au niveau du creux de paupière. Et je vais appliquer ce même fard vert en coin interne. Du coup avec un pinceau un petit peu moins estompeur, je l'applique en coin interne. Ça chute. Et je vais aussi estomper le marron avec ce fard là en espérant que ça donne quelque chose. Je l'applique juste au-dessus. Là j'aurais vraiment besoin de fard de transition. Depuis tout à l'heure j'en cherche mais il n'y en a pas. Ni dans les verts, ni dans les marrons. Je voulais un beige mais il n'y a même pas de beige. Si je mets du blanc ça va griser. Donc en fait je vais devoir estomper sans fard. Parce que bah il y en a pas. Je prends un petit pinceau précis plat et le fard noir du coup. Ils sont tous archi poudreux les fards. Ils sont bien pigmentés hein, mais archi poudreux. Et du coup avec le fard noir je vais faire un ras de cils qui va se terminer dans le coin externe en fait. Qui va venir... Ouais, il y a des chutes. Vous voyez qui va venir se mélanger au marron en fait. Au marron qui est plus bordeaux que marron d'ailleurs. Et je viens estomper ça pour que ça fasse pas liner mais plus fumé. Je pense avoir rarement eu autant de chutes. Hein. Franchement c'est immonde mais c'est pas tout de la faute de la palette, c'est aussi de ma faute à moi. J'ai fait un mélange pas beau. Je vais voir si je peux sauver le truc avec le fard au palette. J'avais prévu de le mettre en coin interne juste ici. Lui il est beau par contre. Hein. Il n'y a pas énormément de fard irisé, pailleté. Mais là je trouve qu'il y en a 3 rosés. C'est assez proche alors que par exemple on n'en a pas d'autres verts, pas d'autres bleus. Je vais essayer de finir le make-up en faisant le ras de cils. Je sais pas si ça va sauver le truc ou si je vais devoir tout enlever. Bon j'ai voulu sauver le make-up des yeux, ça c'est à peu près fait. En revanche le teint c'est une catastrophe. J'ai jamais eu autant de chutes. Ce qui fait que ça a ruiné mon teint. C'est tout noir de chutes. Et ça part plus là. Je vais clairement détruire mon teint à vouloir les enlever. J'ai un crayon Linda Alberg à tester. Oh il est beau, c'est un marron pailleté. Du coup je vais tester le crayon marron en muqueuse. Oh c'est beau ça. Bon, je l'ai appliqué et en muqueuse et en ras de cils. En muqueuse c'est pas fou par contre sur le ras de cils c'est magnifique. Le crayon est vraiment beau, les paillettes sont visibles. Ça c'est joli, vraiment très joli. En revanche j'aurais jamais dû faire un make-up aussi foncé sachant que je ne peux pas mettre de faux cils. Je vais faire un trait de liner avec un liner de chez Not Cosmetics, c'est le Ultra Black Eyeliner. Ça a l'air d'être un liner pinceau, ouais c'est ça. Oh, il est assez précis, ma foi on va tenter hein. Ah ouais mais mes cils me gênent du coup. Faut que je mette mon mascara avant de faire mes
mes cils parce que sinon ça va être une cata. Je vais prendre du coup le Volume Act Mascara, toujours de chez Not Cosmetics. J'avais reçu beaucoup de produits de leur gamme. Je l'ai jamais essayé jusqu'à présent. Le packaging est comme ça. Je pense que la brosse est grosse. C'est le genre de brosse que j'aime bien habituellement. Alors là, vraiment, les recourbements de cils, c'est pratique quand on se maquille pas trop. Quand on fait des gros maquillages, on peut pas mettre de faux cils. C'est galère de mettre de l'eyeliner. Du coup, je mets déjà mon mascara des deux côtés. Là, j'ai appliqué une couche. Pour le moment, ça va. Je vais en mettre deux. J'ai juste fait une petite virgule ici. Et franchement, c'est pas mal. Je vais remettre encore une couche de mascara. Du coup, je vous ai même pas dit ce que j'ai fait sur la paupière. Mais en fait, pour essayer de sauver le truc, j'ai appliqué le fard pailleté partout sur la paupière. Et franchement, ça a besoin d'arranger la chose. Le liner, il est plutôt pas mal. Il est très précis, il marque bien. Par contre, là, j'ai essayé sur ma main, je le trouve très noir. Mais ici, pas tant que ça. En fait, il est mat, donc il s'éclaircit un petit peu. De toute façon, il va falloir que je le reteste sans ce make-up. On va voir s'il tient. Et pour le mascara, il me fait beaucoup penser au Better Than Sex. Alors, c'est compliqué parce que là, avec mon recourbement de cils, c'est pas du tout la même manière de mettre du mascara. Ça fait pas la même chose. C'est dur pour moi de les comparer parce que le Better Than Sex, je l'appliquais quand j'avais pas le recourbement de cils. Mais au niveau du rendu, il me fait penser à ça. C'est-à-dire un mascara qui fait quand même beaucoup de volume, mais pas un effet fossile totalement. Un mascara où on peut mettre plusieurs couches sans que les cils soient trop secs. Enfin, franchement, il me fait penser au Better Than Sex. En fait, je suis clairement dégoûtée parce que mon teint, ça a complètement foiré mon teint. Les fards de cette palette sont bien pigmentés. C'est pas non plus de trucs de ouf, mais ils sont bien pigmentés. Il s'estompe plutôt pas mal, mais pour moi, il manque clairement des couleurs de transition pour l'utiliser seul. J'ai un gros coup de cœur sur les fards comme ça. Les fards lumineux, ils sont vraiment très très beaux. Celui-ci, fallait voir. Ah ouais, mais les reflets sont absolument sublimes. J'ai un coup de cœur sur les fards lumineux, les fards pailletés. Très très poudreux. Faites attention. Bon, ensuite, on va passer aux lèvres. J'ai pas mal de produits pour les lèvres que j'ai jamais essayé. J'en ai un de chez Kylie Cosmetics, je le testerai bien parce que ça m'intrigue, mais je sais pas trop quel teint c'est. J'ai l'impression que ça va être un rose, et un rose, je pense que ça ira pas trop avec le maquillage. Mais en fait, c'est un lip blush pour les lèvres, dans la teinte 313 Bikini Bod. Je vais tester, je sais pas trop ce que c'est, blush. C'est tout mat, j'aime pas du tout l'odeur. Attendez, je l'applique. J'aurais clairement dû faire un contour pour cette couleur, enfin pour ce type de produit, parce que c'est pas hyper homogène. Par contre, la texture, c'est pas comme un baume, c'est comme comment dire, un rouge à lèvres liquide qui aurait séché, vous voyez. Ça fait très pâteux, mais en même temps c'est très léger, c'est pas du tout désagréable, c'est hyper léger sur les lèvres et ça marque pas du tout les zones de sécheresse. Là, mes lèvres sont dans un état pitoyable. Du coup, je pensais mettre juste un baume et en fait, limite, c'est aussi confortable qu'un baume, mais pourtant c'est très mat. Bah franchement, pour les lèvres, j'aime bien. J'aurais dû tester avant ce petit produit. Le plus intéressant, ça va être de voir la tenue des produits et tout. J'ai très peur de ce que ça peut donner. Je suis dégoûtée d'avoir ruiné mon teint avec les chutes. Franchement, je suis dégoûtée. Donc on va faire un point ce soir, mais je reviendrai quand même demain avec juste le fond de teint pour que vous puissiez bien voir la différence entre les deux, parce que là j'ai peur d'avoir complètement tout foiré. Bon, je vous reprends le lendemain puisque du coup hier j'ai pas pu vous faire d'update, mon teint était vraiment trop atroce avec les chutes du fard vert, les chutes des paillettes, enfin c'était immonde. Du coup j'ai retesté tout aujourd'hui, j'ai mis pareil le fond de teint de ce côté, la nouvelle formulation et ici l'ancienne. J'ai retesté le rouge à lèvres. En trait de liner, j'ai mis le liner juste ici, le liner Note, et de l'autre côté le crayon de chez Linda Alberg. Et le crayon Linda Alberg, il a des petites paillettes qui sont absolument sublimes. Là à l'application, je trouve qu'au niveau du fond de teint, je vois quand même une légère différence. Alors je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, mais j'ai l'impression qu'on voit quand même un tout petit peu plus mes pores de ce côté que de ce côté, et que ce côté est quand même tout petit peu plus mat. Donc je préfère quand même l'ancienne formulation pour le moment. On va voir maintenant comment ça évolue. Il est actuellement 9h20 et j'ai terminé de me maquiller depuis 10 minutes. Donc je vous reprendrai comme ça au fur et à mesure de la journée pour voir un petit peu comment tout ça évolue. Je vais retirer mes lunettes, il est midi. J'ai remis aussi le rouge à lèvres Kylie, il tient vraiment super bien et c'est la remarque que je me suis faite hier.
c'est que même si on sent qu'il s'estompe, en fait visuellement il est toujours très joli. Mais je voulais vous faire un petit point sur le fond de teint parce que j'ai l'impression de déjà voir une différence. Donc là j'ai le côté de l'ancienne formule et ici j'ai la nouvelle formule et je trouve que ça brille un petit peu plus. Alors la différence est pas flagrante du tout, hein, on est d'accord, j'ai pas une différence ici, d'ailleurs j'ai même pas de différence de teinte. Mais je trouve quand même, je vous montre un petit peu de plus proche, j'ai l'impression de plus briller de ce côté-là et que les pores sont légèrement plus apparents. On va voir au fur et à mesure de la journée. Là, je vais pas retoucher. Je vais rester toute la journée sur l'ordi, donc inutile de retoucher. Au moins, on se rendra bien compte de ce qui se passera sur le teint. Il est 15h30, je vais arrêter mon test ici puisque j'ai déjà mon avis qui est fait du coup. Concernant le fond de teint, il y a bien une différence. Regardez le côté ancienne formule, il brille parce que ça fait déjà, je crois, 6 heures là que je porte le fond de teint, donc c'est normal. Il brille. Mais il brille beaucoup moins que de l'autre côté. Vous voyez, de ce côté, il a pas bougé, il s'est pas déplacé, il a pas fait d'effet matière. Juste, on voit un petit peu plus mes pores ici et c'est un petit peu plus brillant que de ce côté où on voit moins mes pores et où c'est un petit peu moins brillant. Ce qui fait que je préfère l'ancienne formule. Si vous avez testé les deux, n'hésitez pas à me faire un retour justement pour voir s'il y a que moi qui remarque ça ou si c'est pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Sinon, en ce qui concerne l'anti-cerne, il bouge pas trop, il file un petit peu, mais ça va. Franchement, je m'attendais à bien pire. Mais c'est pas le plus beau, c'est vraiment pas le plus beau que j'ai vu. Le liner que j'ai mis de ce côté, qui est le liner noir, franchement très bonne tenue, rien à dire. J'avais juste fait une virgule en bout d'œil parce qu'avec mes cils c'est trop pénible. Mais gros coup de cœur sur le crayon pailleté de Linda Alberg. On voit bien les paillettes, pourtant je l'ai estompé, enfin vraiment très très bien ce crayon. Il tient très bien, vous voyez, je peux passer mon doigt. En fait, il y a rien dessus, c'est waterproof quoi. Donc le crayon j'ai beaucoup aimé. Le fixateur de sourcils aussi me paraît pas mal parce qu'ils ont pas bougé. Le produit pour les lèvres, par contre, j'ai été obligée de remettre du baume à lèvres. Aujourd'hui, j'ai les lèvres trop dans un mauvais état pour ne pas mettre de baume à lèvres. Mais je trouve qu'il tient quand même très bien. Et bien écoutez, je crois que j'ai fait un petit bilan sur tout là. J'avoue quand même être un petit peu déçue que la nouvelle formule du fond de teint me convienne pas autant que l'ancienne. D'ailleurs, je suis en train de monter la vidéo là et je me rends compte que je vous ai pas dit où est-ce que j'ai acheté le fond de teint avec la nouvelle formule. On peut pas savoir, en tout cas j'ai pas encore trouvé de site où on sait quelle formule on achète. J'ai acheté l'ancienne formule sur Notino, ils avaient encore du stock de l'ancienne. J'ai acheté la nouvelle sur Nocibé, donc je pense que Nocibé, ça y est, c'est de la nouvelle. Et j'ai demandé à la marque Catrice, en fait, les revendeurs épuisent leur stock d'anciennes formules. Et une fois qu'ils en ont plus, ils rentrent la nouvelle formule. Voilà pour les infos, moi j'avais commandé ça, mais j'avais commandé l'ancienne formule sur Notino. Je dirais il y a 2-3 mois quand même. Voilà pour les petites explications, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!